Fondation Albert Mokengo Télévision, la chaîne du 21e siècle. Et si je vous disais que le président Félix Tshisekedi ne voyage jamais comme un simple mortel, que ses déplacements sont orchestrés comme des opérations militaires top secrètes, avec un luxe qui rivalise avec les plus grandes fortunes de la planète et une sécurité si impressionnante qu'elle s'inspire directement des méthodes de Vladimir Poutine. Dans les coulisses du pouvoir, chaque détail est calculé. Des jets privés aux valises diplomatiques inviolables, en passant par des sosies et des convois blindés d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Tout est mis en œuvre pour protéger l'homme le plus puissant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés d'Afrique. Comment Félix Tshisekedi voyage en secret. Restez jusqu'à la fin, car les révélations que vous allez découvrir dans les 5 prochaines minutes vont vous stupéfier. Vous ne verrez plus jamais un voyage présidentiel de la même manière. Lorsqu'il s'agit de voyager à l'international, Félix Tshisekedi ne se déplace pas dans un avion présidentiel personnel, comme le font certains de ses homologues. À la place, il fait appel à des services de jets privés de luxe, notamment Vistajet, une entreprise maltaise considérée comme l'une des plus prestigieuses dans le secteur de l'aviation privée. Parmi les appareils les plus utilisés par le président congolais figure le Bombardier Global 6000, un jet d'affaires longue portée estimé à 62 millions de dollars. Cet avion n'est pas simplement un moyen de transport, c'est un véritable palais volant. À l'intérieur, on trouve des sièges en cuir pleine fleur qui se transforment en lit à plat, une salle de conférence, un espace cuisine avec un chef à bord sur demande, une connectivité Wi-Fi haut débit, ainsi qu'un système de divertissement HD de dernière génération. Outre le Global 6000, Vistajet propose également le Bombardier Global 5000, un autre modèle haut de gamme utilisé dans certains vols présidentiels pour des trajets légèrement plus courts. Son prix tourne autour de 50 millions de dollars. Cet avion offre un confort exceptionnel avec des finitions en bois laqué, un éclairage d'ambiance personnalisé, des cabines pressurisées pour réduire la fatigue en vol, et un espace de travail privé. C'est dans ce type de jet que le président peut tenir des réunions confidentielles à 12 000 mètres d'altitude sans risquer d'être intercepté. Il s'agit d'une solution idéale pour conjuguer sécurité, discrétion et efficacité diplomatique. Mais pour des vols moins médiatisés ou des déplacements régionaux, le président congolais utilise parfois les services d'une autre entreprise plus discrète. Mandjet, une société congolaise de location d'avions. Cette compagnie, bien qu'ayant une flotte plus modeste, met à disposition des jets d'affaires modernes comme le Gulfstream G550, estimé à environ 61 millions de dollars. Ce modèle, utilisé par plusieurs chefs d'État dans le monde, dispose d'une cabine spacieuse pouvant accueillir jusqu'à 18 passagers avec plusieurs zones de confort, coin salon, espace nuit, et même des écrans tactiles pour contrôler l'environnement de la cabine, température, lumière, musique. Parfait pour les missions à l'intérieur du continent africain, il offre une grande autonomie de vol et une excellente stabilité. L'un des grands avantages de ces avions privés, qu'il s'agisse de Vistajet ou de Mandjet, c'est la personnalisation totale de l'expérience à bord. Dès l'entrée dans l'appareil, on est plongé dans un univers feutré, calme, presque irréel, où chaque détail est pensé pour le confort du passager. Les plats servis sont dignes des grands restaurants étoilés, souvent préparés selon les préférences personnelles du président. Des chefs de cabine formés au protocole diplomatique assurent un service impeccable, tandis que les pilotes sont parmi les mieux entraînés au monde. Dans certains cas, des agents de sécurité du président embarquent également à bord pour garantir une protection rapprochée tout au long du vol. Enfin, cette stratégie de location de jets de luxe offre un avantage non négligeable pour un chef d'État comme Félix Tshisekedi, la flexibilité totale. Contrairement à un avion présidentiel traditionnel, ces jets peuvent être réservés en dernière minute, modifiés selon les besoins, et surtout, utilisés de manière discrète sans alerter l'opinion publique. Cela permet au président d'éviter les foules, les paparazzis et les menaces potentielles. Cette méthode, bien qu'onéreuse, un vol aller-retour Kinshasa-Paris à bord d'un Bombardier Global 6000 coûte environ 300 000 dollars, est perçue comme un investissement en sécurité, en efficacité diplomatique et en prestige. Pendant plusieurs décennies, le fleuron de la flotte présidentielle congolaise fut un Boeing 707-138B, un avion quadri-réacteur datant des années 1960. Hérité de l'époque de Mobutu Sese Seko, cet appareil a longtemps servi pour les voyages officiels de l'État. Avec sa silhouette imposante et son bruit reconnaissable à des kilomètres, le Boeing 707 était autrefois un symbole de puissance et de prestige. L'intérieur avait été aménagé dans un style classique, avec des fauteuils en velours, des rideaux épais et un bureau présidentiel en acajou massif. Mais avec le temps, l'avion est devenu obsolète, bruyant, coûteux à entretenir et difficile à moderniser selon les standards de sécurité actuels. Face à cette situation, la présidence congolaise a progressivement abandonné son utilisation au profit d'options plus modernes et plus sûres, comme les Boeing Business Jet. Ces avions sont en réalité des versions VIP de modèles commerciaux tels que le Boeing 737, 757 ou même 787, entièrement réaménagés pour offrir un confort maximal. Le modèle le plus utilisé par certains chefs d'État africains, y compris lors de missions conjointes ou de locations ponctuelles par la RDC, est le BBJ 737 à 8 cents, dont le prix neuf dépasse les 100 millions de dollars une fois personnalisé. Ce jet peut voler plus de 12 heures sans escale et transporter une délégation entière dans des conditions de luxe total. L'intérieur d'un BBJ est comparable à une suite présidentielle volante.
On y trouve généralement un grand salon avec canapé en cuir crème, une salle de réunion équipée d'écrans tactiles pour les briefings stratégiques, une chambre avec un leaking size, une salle de bain en marbre avec douche, et même une petite clinique médicale embarquée dans certains cas. L'acoustique y est tellement travaillée qu'on n'entend presque rien pendant le vol, ce qui permet au président de se reposer ou de travailler dans une tranquillité absolue. Les matériaux utilisés sont parmi les plus nobles, bois précieux, tissus sur mesure, éclairage LED intelligent, et même des tableaux d'art africains fixés aux parois. Au-delà du luxe, les Boeing Business Jet sont avant tout des avions de sécurité. Ils sont souvent équipés de systèmes de brouillage antimissiles, de communication cryptée et de détecteurs électroniques de menaces. En cas de tentative de piratage ou d'attaque, le BBJ peut changer de trajectoire automatiquement, enclencher un brouillage radio ou même éteindre certaines communications à distance. Des compartiments secrets sont parfois aménagés pour y stocker des documents confidentiels, des armes de poing ou des trousses d'urgence. Ces avions sont pilotés par des équipes d'élite, fréquemment issues de compagnies nationales spécialisées ou formées dans les académies de l'OTAN. L'utilisation des BBJ par la présidence congolaise, bien que plus ponctuelle que régulière, s'inscrit dans une stratégie globale de montée en gamme et de modernisation de l'image de l'État. En louant ces appareils lors de missions stratégiques ou de visites officielles à haut enjeu comme au Forum de Davos ou à l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi montre que la RDC peut rivaliser avec les grandes puissances. Même si ces vols coûtent cher, entre 200 000 et 500 000 $ l'aller-retour selon la distance, ils envoient un message fort sur la place du pays dans le concert des nations. Et dans le monde de la diplomatie, parfois, le style est aussi important que le fond. Quand il s'agit de transport présidentiel, peu de véhicules allient prestige, sécurité et raffinement comme la Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Ce n'est pas une simple limousine, mais un symbole roulant de pouvoir et de protection extrême. D'une longueur impressionnante de 6,5 mètres, la S600 Pullman impose le respect dès son apparition. Son moteur V12 biturbo de 530 chevaux lui permet de se déplacer avec aisance malgré son poids massif dû au blindage. À l'intérieur, c'est une véritable salle de conseil sur roues, 4 sièges arrière en configuration face à face, gainés de cuir nappa, avec des finitions en bois précieux, un système audio Burmester de haute fidélité et une séparation vitrée entièrement insonorisée. Chaque détail est conçu pour offrir au président un confort absolu, qu'il soit en route vers une réunion diplomatique ou un événement national. Mais ce qui fait la force de la Pullman Guard, c'est son niveau de blindage VR9, l'un des plus élevés disponibles pour les véhicules civils. Cette voiture peut résister à des attaques à la Kalachnikov, à des grenades à main, voire à des engins explosifs improvisés. Elle est équipée de pneus Rinfla capables de rouler à plat sur plusieurs kilomètres, d'un système d'alimentation d'air autonome en cas d'attaque chimique, et de réservoirs à carburant autocolmatant. Tout cela sans compromettre le luxe, ni l'élégance de sa silhouette allongée. En République démocratique du Congo, ce véhicule n'est pas qu'un moyen de transport. C'est un message clair envoyé à tous, celui d'un président puissant, prudent et entouré des technologies de sécurité les plus avancées du monde automobile. Son prix, estimé à 1,6 million de $, en fait l'une des voitures les plus chères du cortège présidentiel de Félix Tshisekedi. Quand la Cadillac Escalade entre en scène, impossible de l'ignorer. Ce mastodonte tout droit venu des États-Unis est depuis des années l'un des symboles les plus forts du pouvoir et de la réussite. Dans le cortège de Félix Tshisekedi, la Cadillac Escalade joue un rôle de premier plan. Elle combine charisme, confort extrême et technologie de pointe, tout en projetant une image claire. Ici circule une autorité. Sa stature imposante, ses phares LED verticaux reconnaissables entre mille, et ses jantes massives en font une véritable forteresse roulante avec du style. Sous le capot, on trouve un V8 de 6,2 litres développant plus de 420 chevaux, couplé à une boîte automatique à 10 rapports. Ce moteur assure une accélération fluide malgré la taille du véhicule, et lui permet de manœuvrer avec agilité que ce soit dans les rues bondées ou sur des axes à grande vitesse. De plus, grâce à sa transmission intégrale et à sa suspension magnétique adaptative, l'Escalade absorbe les chocs comme un chef. Elle n'est pas juste là pour impressionner, elle est construite pour protéger, transporter et résister à toutes les contraintes d'un cortège présidentiel. L'intérieur est tout simplement somptueux. L'habitacle propose une expérience 5 étoiles. Siège massant en cuir haut de gamme, système audio AKG Studio référence avec 36 haut-parleurs, double écran ULED incurvé de 38 pouces, climatisation trizone et espace généreux à l'arrière pour que le président puisse se déplacer avec toute la sérénité requise. L'escalade dans un cortège présidentiel, c'est un bureau roulant, un salon privé et un bunker mobile. Il n'est pas rare d'y trouver des options ultra personnalisées, allant jusqu'à des compartiments de sécurité dissimulés ou des systèmes de communication gouvernementale intégrés. Le prix de base d'une escalade est déjà conséquent, autour de 110 000 à 120 000 $. Mais en version blindée et modifiée pour les besoins d'un chef d'État, ce montant peut grimper à 300 000 voire 400 000 $, selon les niveaux de protection et les équipements embarqués. Ce n'est donc pas seulement une voiture de luxe, c'est une déclaration de puissance et de sécurité, à la hauteur des enjeux présidentiels. Dans le cortège de Félix Tshisekedi, la Cadillac Escalade est bien plus qu'un véhicule, c'est une vitrine mobile du prestige présidentiel. Elle donne le ton, annonce la présence du pouvoir, et rassure ceux qui en dépendent. Avec elle, aucun compromis n'est fait entre apparence, performance et sécurité. Elle impose le respect, suscite l'admiration et affirme une chose essentielle.
Le président est en route et il est solidement entouré. La Mercedes-Benz Classe S blindée incarne la quintessence du raffinement allemand combiné à une technologie de sécurité de pointe, ce qui en fait un choix de prédilection pour les chefs d'État du monde entier, y compris Félix Tshisekedi. Ce véhicule de luxe, connu pour son élégance intemporelle, son intérieur somptueux et sa tenue de route exceptionnelle, est une version spéciale conçue pour offrir une protection balistique certifiée. Dotée d'un blindage répondant aux normes VR9 ou VR10, la classe S blindée peut résister à des tirs